Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous plonger dans le fascinant monde des ornithischiens. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Ces dinosaures, souvent moins connus que leurs cousins carnivores, ont pourtant joué un rôle essentiel dans l'histoire de notre planète. Je vais vous expliquer leurs caractéristiques, leur évolution et quelques exemples emblématiques. Restez avec moi pour découvrir ces créatures étonnantes qui peuplaient la Terre il y a des millions d'années. Les ornithischiens forment l'un des deux principaux groupes de dinosaures, sachant que le deuxième est celui des saurischiens. Ces deux taxons se distinguent grâce notamment à l'orientation du pubis, un os du bassin des tétrapodes. Chez les ornithischiens, le pubis pointe vers le bas et vers l'arrière, parallèlement à L. ischion. Chez les saurischiens, il est plutôt dirige vers l'avant. Le tricératops et l'ankylosaure parmi les ornithischiens se divisent en deux groupes principaux, les cératopodes et les thyréophores. Les cératopodes renfermaient notamment les dinosaures à cornes, les cératopsides, comme le tricératops, et les dinosaures à bec de canard, les hadrosaurides. Pour leur part, les thyréophores se composaient entre autres des dinosaures à armure, comme les stégosaures et les ankylosaures. Les ornithischiens étaient des herbivores bipèdes ou quadrupèdes. Le groupe serait apparu voici 230 millions d'années, au Tria supérieur. Anatomie distinctive des ornithischiens. Les ornithischiens présentent plusieurs caractéristiques anatomiques uniques qui les distinguent non seulement des saurischiens, mais aussi de la plupart des autres animaux. Leur bassin ressemble à celui des oiseaux actuels, d'où leur nom qui signifie « hanche des oiseaux ». Cette configuration du bassin favorise une disposition plus verticale et stable du corps, particulièrement adaptée à leur régime herbivore. Une autre caractéristique notable est leur bec édenté, utilisé pour saisir et arracher la végétation. Ce bec était souvent accompagné d'une série de dents complexes adaptées pour broyer les plantes, disposées en batterie dentaire. Continuellement remplacées. Écologie et comportement. Le mode de vie des ornithischiens était principalement herbivore, tirant parti de leur anatomie. Spécialisés pour maximiser l'efficacité de leur alimentation. Ils habitaient une variété d'environnements, des forêts denses aux plaines ouvertes, ce qui suggère une grande adaptabilité écologique. Certaines espèces, comme les hadrosaurides, étaient probablement des animaux sociaux qui vivaient en grands troupeaux, comme l'indiquent les découvertes de nombreux individus regroupés dans des fossiles. Cette socialisation pourrait avoir joué un rôle crucial dans leur défense contre les prédateurs et dans la gestion des ressources alimentaires. Importance évolutive des ornithischiens. Les ornithischiens ne sont pas seulement fascinants du fait de leur diversité morphologique et comportementale, ils représentent également une branche cruciale de l'évolution des dinosaures. Leur apparition et leur diversification ont coïncidé avec de nombreux changements environnementaux majeurs durant le Mésozoïque. Ce qui en fait d'excellents sujets d'étude pour comprendre l'évolution des écosystèmes terrestres de cette époque. Leur capacité à prospérer dans divers environnements et à développer des stratégies alimentaires complexes reflète une adaptation réussie à un monde changeant, les rendant ainsi prédominants dans beaucoup de faune du Mésozoïque jusqu'à leur extinction. Lors de l'événement Crétacé, Paléogène. Diversification et disparition. La grande diversification des ornithischiens, qui comprend des créatures aussi variées que le Pacifique. Stégosaures et le redoutable Tricératops montrent l'ampleur de leur adaptation écologique.
Chaque sous-groupe développait des traits distincts qui les aidaient à naviguer dans leur niche écologique respective. Malgré leur succès évolutif, les ornithischiens, comme tous les autres dinosaures non aviens, ont été éteints à la fin du Crétacé. Cette extinction a ouvert la voie à l'ascension des mammifères et, éventuellement, à l'émergence des humains. Comme espèce dominante sur Terre. L'étude des ornithischiens continue de fournir des informations précieuses sur l'évolution, la biologie et les interactions écologiques des dinosaures, enrichissant notre compréhension de l'histoire naturelle de notre planète. En conclusion, les ornithischiens représentent un groupe fascinant de dinosaures herbivores qui ont évolué avec une grande diversité au cours des millions d'années. Leur anatomie unique et leurs adaptations variées témoignent de la richesse de la vie préhistorique. Que ce soit par leur mode de vie, leur comportement social ou leur rôle dans les écosystèmes de leur époque, les ornithischiens continuent de captiver les paléontologues et les passionnés de dinosaures. Merci de nous avoir rejoints pour explorer ce sujet passionnant. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de découvertes sur le monde des dinosaures.